Une Audemars Piguet à 400 €, c'est la promesse de la Royal Pop, une collaboration qui fusionne la Royal Oak et les Pop Swatch des années 80 à travers 8 montres de poche en bio-céramique. C'est une rupture historique quand on sait qu'un modèle classique de la maison dépasse souvent les 20 000 €. Et même si Audemars Piguet reverse l'intégralité des bénéfices à une initiative caritative, cette collaboration reste extrêmement rentable pour la marque. Et c'est exactement ce qu'on va analyser dans cette vidéo. Déjà, cette collaboration ne cible pas les propriétaires traditionnels d'Audemars Piguet. Le véritable enjeu, c'est de séduire les potentiels clients dans 10 ou 20 ans. C'est un concept assez présent dans l'industrie du luxe. L'idée est assez simple, les clients entrent progressivement dans une marque avant de s'offrir les produits les plus exclusifs des années plus tard. Donc là, Audemars Piguet ne cherche pas forcément des clients dans l'immédiat, chose qui pourrait quand même être bienvenue, mais l'idée c'est plutôt de planter une certaine idée dans l'esprit des jeunes générations qui, dans quelques années, pour certains qui en auront les moyens, pourront se permettre de s'offrir les modèles exclusifs de la marque. C'est un peu le même mécanisme avec les porte-cartes Louis Vuitton, les lunettes Prada ou les parfums Chanel par exemple. Et c'est une nuance assez importante à faire. Cette collaboration ne rend pas Audemars Piguet plus accessible, mais la rend bien plus désirable. De son côté, Swatch est un partenaire qui a déjà fait ses preuves en 2022 avec la collaboration avec Omega. Certains craignaient une dilution de la marque, mais au contraire, cette collaboration a augmenté de 50% les ventes de la Speedmaster qui, elle, est vendue à environ 8 000 €. Donc, ça n'a pas eu une incidence négative comme certains le craignaient. Pendant longtemps, le luxe reposait sur 3 choses: l'artisanat, les matériaux et l'héritage. Mais aujourd'hui, la viralité et la capacité à dominer les réseaux sociaux deviennent aussi importantes que le produit lui-même. Et cette collaboration illustre assez bien cette transformation. L'industrie du luxe ressemble de plus en plus à un jeu vidéo avec des sorties limitées et un marché de la revente qui explose. Un peu comme avec les cartes Pokémon, là ce qui compte c'est la chasse à la montre. Et c'est pour ça que je trouve assez discutable l'utilisation du terme succès inattendu par certains médias, parce que c'était largement prévisible. Ces scènes de chaos, ça avait déjà été observé avec le lancement de la Moon Swatch. Peut-être pas autant, mais il y avait déjà de longues files d'attente et des boutiques fermées avec tout qui débordait. C'est à se demander si ce n'est pas une stratégie de la part de Swatch, parce que mine de rien, tout ce chaos offre une couverture médiatique gratuite et des scènes assez virales sur les réseaux sociaux. C'est peut-être une stratégie marketing. En tout cas, les résultats sont satisfaisants pour les deux marques. Reuters évoque plus de 11 milliards de vues sur les réseaux sociaux, des millions de visites web et des sets déjà revendus à plus de 25 000 $ sur StockX. En tout cas, la marque a pris un véritable risque parce que vous n'êtes pas sans savoir que le luxe dépend énormément de la distance psychologique. Si tout le monde peut se permettre une Audemars Piguet, alors la valeur peut s'éroder. Et Business Insider l'a d'ailleurs très bien résumé. Audemars Piguet marche sur une ligne extrêmement fine entre expansion culturelle et destruction de prestige. Mais c'est bien pour ça que je trouve que le format montre de poche est assez intelligent, parce que ça reste suffisamment proche d'une Royal Oak sans pour autant ressembler à une vraie Audemars Piguet portée au poignet. Donc je trouve que la collaboration est réussie parce qu'ils ont su injecter un produit exclusif dans un marché grand public sans pour autant détruire le prestige de la marque.